Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Recréer l'espoir après les émeutes. Bon, recréer l'espoir, c'est le titre, le thème des rencontres d'Aix. Ça vous semble un peu caricatural comme question, recréer l'espoir après les émeutes? Oh, je crois que c'est très particulier parce qu'on vit, c'est l'intérêt d'ailleurs de ces rencontres à Aix, on essaie de prendre un peu de recul. En fait, on vit un paradoxe en France. Vous savez, c'est la formule de Tesson, la France est un paradis dont les habitants pensent qu'ils vivent en enfer. On a une chance exceptionnelle, on a un pays qui a une couverture sociale remarquable pour toutes les épreuves de la vie. On a des réponses sur beaucoup de sujets, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et dans le même temps, on est incapable de prendre les décisions qui s'imposent lorsqu'on a un événement comme celui qu'on a vécu la semaine dernière, c'est-à-dire des émeutes de voyous qu'on connaît parfaitement, dont on connaît les comportements et les symptômes, et par rapport auxquels la République, qui donne tant par ailleurs, est incapable d'apporter une réponse de fermeté. Incapable d'apporter des solutions, c'est le gouvernement que vous ciblez. C'est le gouvernement, puis c'est l'esprit ambiant, vous voyez. On cherche des explications là où il n'y a pas lieu d'être. Moi, je suis maire de Meaux, comme vous le savez, donc on a des quartiers qui ont connu des difficultés. On a résorbé ces difficultés. On sait à peu près comment on fait. Et donc, on sait comment interpréter ce qui s'est passé. C'est quoi? C'est rien à voir avec 2005. Là, il s'agit de voyous très jeunes, 13, 14, 15, 16 ans, qui se sont comportés en pillards, en grande partie parce que, pour beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas encadrés par leurs parents, en fait, tout simplement. Et on en fait des émeutes de la faim, des révoltes sociales, rien à voir avec tout ça. Il faut l'assumer, il faut le dire. Et puis, la République, elle doit savoir punir dans ces cas-là. Copé, quand on brûle des mairies, quand on brûle des écoles, quand on brûle des centres médico-sociaux, on est un peu en marge de la République. Est-ce qu'ils n'ont pas construit une contre-société avec des valeurs, une hiérarchie que nous, on ne comprend pas, que la République ne comprend pas? Moi, je trouve que vous allez bien loin pour formuler des évidences. Ce serait vrai si ça n'était que des mairies ou que des commissariats. Le problème, c'est que c'est devenu très vite des darties, des commerces de proximité. Et malheureusement, dans les images vidéo à Meaux, puisque nous avons mis en place des dispositifs de vidéoprotection très très sophistiqués, on a vu derrière les enfants des parents dans ces magasins. Donc non, il faut arrêter de se mentir. Face à cela, la République, qui est très généreuse, elle a oublié qu'à côté des droits, il y avait des devoirs. Alors je sais, quand on dit ça, on dit « Ah, c'est la droite, etc. » C'est pas la droite, c'est le bon sens. D'ailleurs, les premières victimes sont les habitants de ces quartiers qui, pour beaucoup d'entre eux, ne votent pas à droite, mais vous disent « Rétablissez l'ordre, sinon on va chez Le Pen ». Vous êtes encore de droite, François Copé? Parce qu'à un moment donné, je lisais vos déclarations, je me disais non, en fait, il est devenu macroniste. Alors, non. Non pour macroniste ou pour de droite? Non macroniste. Par contre, conscient que la Ve République fonctionne avec une majorité absolue et que quand on n'en a pas, vaut mieux en construire une rapidement, oui. Et de ce point de vue, comme le pays est à droite, ça avait du sens pour Emmanuel Macron, n'ayant pas la majorité absolue, de faire très vite la décision qui va bien, c'est-à-dire celle qui consiste à recomposer une coalition avec la droite de gouvernement. Parce qu'en réalité, si on ne le fait pas, ce sera l'extrême droite qui va prendre le pouvoir. Et là, elle y va tout droit, là, en ce moment. Le en même temps conceptualisé par Emmanuel Macron, devenu président de la République, c'est quelque chose qui va s'installer? Ou alors vous pensez qu'il y aura, comme il le faut peut-être, un affrontement droite républicaine face à une gauche républicaine? Écoutez, de ce que je vois, de la manière dont Emmanuel Macron conçoit les choses, je pense que dans sa tête, il ne peut pas y avoir d'après lui, en fait. Il est arrivé un petit peu de nulle part sur le plan politique et je pense qu'il n'est pas du tout en train de préparer sa succession. Donc en réalité, le clivage droite-gauche va se refaire et c'est peut-être pas plus mal. Quant au en même temps, il faut arrêter de se mentir. Ça rappelle quoi, le nini de M. Mitterrand en 1988? Alors je sais que le temps passe, que la mémoire flanche, mais enfin il faut connaître son histoire de France quand on fait de la politique. Alors recréer l'espoir, donc le thème des rencontres. Quand on a plus de 3 000 milliards d'euros de dette, vous avez été ministre du budget bien sûr, quand on a un déficit commercial comme jamais on a eu, on a le déficit que l'Allemagne a en excédent commercial quasiment, un déficit budgétaire, recréer l'espoir, on se dit en fait on est dans une impasse financière en France? On est dans une situation financière catastrophique et irresponsable. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais de mon point de vue, on l'est surtout parce qu'on ne veut pas faire de réforme de structure. Je vous rappeliez que j'ai été ministre du budget. La vérité, c'est que c'est pas du coup de rabot. C'est pas parce qu'on enlève 2000 postes à l'éducation nationale. C'est vraiment, alors là, le truc à pas faire en ce moment. C'est pas parce que on rabote les aides au logement qu'on va régler le problème du déficit. Si en revanche, par exemple, on décide de mettre fin à l'emploi à vie dans la fonction publique, par exemple, pour les nouveaux entrants, au bout de 5 ans, c'est des économies considérables. Si on décide de manière extrêmement concrète de repenser le temps de travail,
Ça veut dire de la même manière, là aussi, des économies de charges sociales. Enfin, je peux vous en faire plein comme ça. Hein. Donc ça reste à faire. C'est des réformes de structure qu'il faut faire. La seule qui a été faite, c'est les retraites. Alors, et elle a été... c'est une réforme de structure, les retraites. Vous pensez que la réforme qui a été... C'est une réforme de structure. Alors que le corps explique 3 semaines après, 1 mois après, que ça ne suffit pas. Éric Revel, il faut arrêter avec le corps. En fait, c'est une grande blague, ce truc. Les mecs, je ne sais pas très bien comment ils se sont organisés, mais ils ont quand même... Le conseil d'orientation des retraites. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont réussi quand même, pendant la réforme, à expliquer qu'elle ne servait à rien. Et quand elle a été faite, à expliquer qu'elle ne suffirait pas. Et les types pensent continuer d'être sérieux avec ça. C'est là que ça ne va pas. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, quand on a un peu de métier, parce que la politique c'est un métier, contrairement à ce que pense M. Macron qui a dit à sa majorité « soyez fiers d'être des amateurs », je pense l'inverse. Donc quand on a un peu de métier, on considère que ces choses-là, ce n'est pas acceptable et qu'il faut vraiment que ce pays soit repris en main. Une toute dernière question, vous avez encore envie de faire de la politique au niveau national ou bien le musée de la Grande Guerre, plus la mairie de Meaux, plus le piano auquel vous jouez de temps en temps vous suffisent? Et mon cabinet d'avocat. Et votre cabinet, oui, bon, oui, d'accord. Oui. Alors, objectivement, quand on est un peu loin de ce climat assez haineux et devenu parfois un peu médiocre, quand on entend les déclarations de l'extrême gauche, je peux pas dire que ça me manque, voilà, pour le dire comme ça. Que je sois nostalgique d'une période où, comme aurait dit Serge Lama, les chanteurs avaient de la voix, oui. Ça c'est sûr. Je me dis que dans ces moments-là, les grandes périodes, Jacques Chirac, peut-être même d'ailleurs de Lionel Jospin pour ceux qui étaient à gauche, c'était des professionnels qui prenaient des décisions. Là aujourd'hui, nous sommes dans un espèce de no man's land politique, un moment où au contraire, compte tenu des enjeux internationaux et nationaux, ce sont des décisions majeures à prendre. Là, les acteurs ne sont pas au rendez-vous. Merci Jean-François Copé, bonne journée. Merci.